Yeah. Yeah. Soldat de la paix, tu es parti pour la liberté contre ta vie. Tous ensemble, point levé à l'unisson, nous chantons. Yeah. Voilà, bonsoir, bonjour à tous mes compatriotes, à tous mes frères congolais, à tous nos amis qui nous soutiennent dans ce dur combat qu'on est en train de combattre. Mais c'est vrai, rien n'est facile. Nous y arriverons, nous allons vaincre ce combat. Nous sommes en route, nous sommes presque arrivés. On a déjà vaincu la bataille. Il nous reste seulement maintenant de gagner le combat. C'est votre humble serviteur, c'est votre cheval de bataille, c'est votre vaillant homme, JP Mankoma. Frères et sœurs, makamba Congo, makamba mboka na biso, makambu oyo, bandeko na ngai, pasi. Tozoyeba te soki faut tosala susu nini. Mais tolemba te. Ata bakonzi ya mboka na biso bali ko décevoir biso. Ba opposant tozoyeba susu te à qui faire confiance. Mais bandeko na ngai tolemba te. To continuer combat na biso po ete Nzambe akosaka te. Victoire ezali certaine. Mais avant na banda masolo, ezande na likambo moko boye nazolinga na rappeler to na loba nanu. Tozokaka ke il paraît que bakonzi ya mboka ezala ba oyo ya opposition to ba oyo ya donc ba majorité o bazala na pouvoir. Il paraît la majorité baza batu ya ba maison donc bata ba secte. Bamusu bazali na Maïkari, bamusu bazali na Rose Croix, bamusu bazali na maçonnerie, bamusu bazali na secte belé. Sikoyo ba secte wana, la plupart ba secte origine nango ezali Europe, origine nango ezali Amérique. Mais bandeko la ngai ceux qui batouana ba origine na bango ya bakabango ezali ba Amérique ezali Europe, mais bamboka na bango ezali bien, bamboka na bango ezali ko s'améliorer, ezali ko se développer, économie, vie sociale, tout ils ont connaît bien. Comment se fait-il kaka na ba ya biso oyo ba congolais en Afrique en général tozo bongate? Pourquoi kaka biso? Pourquoi kaka pas la biso? Ce que on pas la biso maçonnerie ngo ba Rose Croix ngo ezaka modèle mosusu to nini? Pour neti biso en la Suisse, tozo mona vraiment que mboka o ba travaux partout, tozo mona comment mboka ozo développer. Ce que ngo oya ba congolais maïkari na bango na ki maçonnerie na bango ezaka pas la ko baby sa to ya bango za ndenge mosusu. Ou peut-être à bango ya planète mosusu. Mais bandeko na ngai eza pasi makamba mboka na biso eza pasi. Bakonzi ya mboka na biso bali ko continuer ko décevoir biso. On ne sait plus à qui faire confiance. Eza la bandeko o opposition, eza la ba obaza na nini na gouvernement. Vraiment déception ya kosakana te. Mais to lembater, to continuer à combattre, to continuer à combattre la biso, quelles que soient les difficultés, les embûches. Et si nous continuons à être persévérants, nous finirons à avoir cette victoire. Et la victoire est certaine. Voilà. Bon, au jour d'aujourd'hui, on a plusieurs sujets à développer parce que ça fait un bon moment vraiment que je n'ai pu faire cette émission. Comme je continue à le dire, comme je continue à le répéter, ce n'est pas si facile que ça. Les réalités de ce monde ou de ce pays, ou les réalités quotidiennes, les réalités de la vie,
ne me permet pas vraiment d'être au rythme ou de suivre le rythme, d'être vraiment, disons, présent pour répondre ou encore encourager, conscientiser, responsabiliser le peuple congolais que nous sommes par rapport à la situation ou encore aux difficultés, aux injustices et toutes sortes de maux, de malheurs qui est en train de traverser notre pays. Mais aujourd'hui, nous allons encore en parler comme d'habitude, en espérant que nous, Congolais, nous sommes en train de comprendre des choses, nous continuerons à nous battre, nous continuerons à aller de l'avant jusqu'à ce que nous puissions crier victoire, victoire, victoire. Car cela a été déjà déclaré ou encore prophétisé par nos responsables qui aiment le Congo ou par les hommes de Dieu ou encore par les sages de ce monde tels que Papa Simon Kimbangu ou encore les autres hommes de Dieu qui craignent Dieu. Parce que beaucoup aujourd'hui, ils ne craignent plus Dieu. Ils font plus les activités que de servir Dieu. Mais bon, on n'est pas là. Nous sommes là pour parler encore et encore et encore de notre pays par rapport à la situation et à la libération de notre pays qui est sous domination, notre pays qui est sous esclavagisme rwandaise ainsi que la communauté internationale. Mais quelle que soit la durée de la nuit, le soleil finira par apparaître. Je répète, quelle que soit la durée de la nuit, le soleil finira à apparaître. Vous qui continuez à faire souffrir le peuple congolais, vous, les autorités congolaises, vous, ceux qui sont étrangers, mais qui continuent à manipuler, à piller notre pays, à faire souffrir notre peuple, sachez-le bien, chaque chose a son temps. L'argent que vous êtes en train de voler, de piller, et tous ces âmes que vous êtes en train de tuer, assassiner, un jour crieront vengeance. Et croyez-le-moi, cette vengeance-là ne sera pas facile. Vous allez subir le mal que vous êtes en train de faire au peuple congolais. Est-ce que si vous mona mutazo pola, bankusu rubime na nzoto mazo kufate? Est-ce que si vous mona que mutazo la cancer, nzoto comme katana mais azo kufate? Pas c'est les cas où c'est ngaliwa zoyate. C'est ce genre de trucs qui arriveront à vous qui êtes en train de faire souffrir le peuple congolais. Aujourd'hui, le peuple congolais est en train de subir toutes sortes de souffrances de ce monde. Mais chaque chose a son temps. Croyez-le-moi que vous allez payer. Voilà. Aujourd'hui, nous avons à peu près 10 sujets dont nous allons développer. Comme j'ai toujours dit, mes missions que je fais, c'est par rapport aux informations. Je ne donne pas normalement les informations parce que, information, il y a d'autres frères et sœurs, d'autres journalistes, d'autres compatriotes qui les font. Moi, c'est juste pour conscientiser, responsabiliser, sensibiliser nos compatriotes de manière que chacun parmi nous puisse être conscient. Et surtout aussi, au travers de cette émission, que les informations qui échappent des fois au peuple suisse, au peuple européen, au peuple américain, disons au peuple en général, surtout l'opinion publique, qu'il soit informé de manière qu'il puisse être au courant de ce qui se passe chez nous en RDC. Et vraiment, j'implore et je demande vraiment votre attention, et surtout pour ceux qui ont la possibilité ou encore les possibilités
de nous aider ou de faire quelque chose qu'il puisse le faire de manière que ce peuple congolais qui est en train de souffrir, qui continue à souffrir de décennie en décennie, qu'il soit vraiment libéré et que le peuple congolais puisse vivre en paix, puisse récupérer sa dignité et que d'un commun accord, tous nous puissions aller de l'avant. Aujourd'hui, nous allons parler de notre fameux docteur Mukwege pour le prix Nobel de la paix qu'il a reçu. Et ça, c'est une bonne chose, nous allons en parler. Nous allons aussi parler des opposants congolais qui se sont réunis dernièrement, ça fait presque 2 semaines, à la place intitulée à Triomphal ou encore devant le stade. On a tous vu les images, ce qui a été apprécié. Et il nous reste seulement la continuité et voir les résultats. Nous allons parler aussi de la réunion que le président de la CENI Nanga a fait avec les opposants par rapport aux élections et surtout aussi à la fameuse machine. Bon, on va en parler. Nous allons parler des refoulements des Congolais, ce que nos compatriotes ont subi en Angola, les atroces. C'est vraiment déplorable, triste que nos frères angolais, que nous avons aidés, gardés, puissent surtout réagir de la sorte. C'est tout à fait normal, avec les lois des pays, s'ils ne sont pas respectés, que les pays qui vous reçoivent ou qui vous reçoivent puissent aussi réagir. Mais la manière dont l'Angola a réagi, en tout cas en tant que frère, c'est vraiment à déplorer. C'est vraiment pas humain et c'est regrettable. Car aussi dans la vie, il faut être reconnaissant. Et l'Angola tel que nous le connaissons, tel que les services que les Congo ou les Zaïre avaient fait pour nos frères et sœurs angolais, l'Angola devait être reconnaissant. Pas ce genre de traitement pour un frère qui t'a aidé. Nous allons parler aussi de la démission de Niki Alei. On ne sait pas ce qui s'est passé, mais on va essayer d'en parler. Nous allons parler des tueries qui se passent au Kivu, au Nord Kivu et particulièrement à Beni. Nous avons tous suivi des images. Combien nos frères et sœurs, nos enfants, nos jeunes ont été massacrés, tués, assassinés. C'était atroce. Nous allons parler de cet accident qui s'est passé au Congo central, ex-Bazaïr, ou Bas-Congo. Nous avons vu cet accident qui a touché tout le peuple congolais. Et ces atrocités continuent à faire mal dans le cœur des Congolais. Nous allons parler aussi de cette fameuse vidéo qui est en train de circuler sur le net par rapport aux policiers qui sont comparés à l'époque comme des PEM, c'est-à-dire que ceux qui arrêtent les policiers normaux ou les policiers normaux qui font des bêtises. Mais ceux qui devaient être des modèles, des exemples, on les a vus bafouer les règles en tant que policiers. C'est déplorable. Et nous allons parler de la diaspora et des faits divers. Voilà. Bande Konangai, Tomonaki, Tosepelaki, Esengomakasi, Nengomonaki, Docteur Mukwege, a eu prix Nobel de la paix. Prix wana normalement il a fallu azwango banda kala. Mais ba réalité mokilo yo. Ba makamba mokilo yo na batango oyo il paraît que bazwaka ba décision mokilo yo balinga kité ko pesa yo
kopesa ye yango avant. Pona nini toyebi te. Mais soki tokoyeba quelque chose, toyebi ke ba injustice ezali na mokili oyo, mais comme Nzambe alalaka te, Nzambe oyo azali Nzambe à confondre quand même bato yango pe. À la fin ba accorder prix Nobel wana et pas docteur Mukwege. Nzamba confondre bango. Eza esengo makasi mpona biso ba Congolais parce que docteur Mukwege azo mérité yango. Musala oyo asalaka ko eza la docteur moko te na mokili oyo asalaka musala oyo docteur Mukwege asalaka. Ko réparer basi oyo bazali violé, oyo bazali maltraité na ba ennemis ya Congo et particulièrement na ba Rwandais, na ba soldats rwandais ou encore na ba oyo baza kuna parce que trobe yango rébellion te mais ba criminel oyo baza kuna nde bali ko nyokola ba sœur na biso, ba mama na biso, ba ndeko na biso. Totalaka ba vidéo, totalaka ba information, toyebi makambo nyonso to oyo ba ndeko na biso basi bali ko subir kuna. Mais mutu oyo azo sunga bango, azo salisa bango, ezali ni docteur Mukwege. Azo sala musala ya munene ya makasi pe ya risque. Po ye moko ariska ba vie, ariska vie na ye mbale belé. Ti à la fin aza sous protection ya ONU. Malgré protection ya ba contraintes parce que bango bayebi mission na bango, mais choix pesate parce que il faut ka ba batela ye. Docteur musala wa sali, musala salaka quand même a mérité prix wana. Donc biso ba Congolais, eza le coup pour la biso. Il faut en profiter. Tout ça la pi makashi to lobela, to panza. C'est vrai que mokili yebi pour malgré télévision oya biso na Congo ba lobela kango mingi te, to ba lobela presque pas. Même mokili mobima ba CNN, ba BBC, ba télévision so minene ba lobela yango bato bayebi mokili mobimba. Mais si ko biso ba Congolais, il faut en profiter, to profiter ko panza. Koloba la moment oyo baso le docteur Mukwege biso peut profiter pe to continuer ko lobela bakamamboka na biso ba injustice makambo ba multinational ba osala mboka na biso po ete sango e panzana pour la moment oyo mokili mobimba ezo tiaka na makambo oyo ezo likala Congo oyo makambo pardon oyo ya prix Nobel de la paix docteur Mukwege azui mokili oyo tiaka na Congo siko bato bayaki ba innocent to bazali koyeba makambo Congo te bakambi quand même curieux ya koyeba parce que Congo makambo nezo leka kuna docteur Mukwege ngo asa nani. Alors to profiter be biso pe to quote sa message, to penser message, to quote sa information na mito bato de manière que information vraiment est quote na peuple nous to mokili na ba oyoyo ba yeba kité. Donc voilà un avantage pour nous les Congolais. Nous devons en profiter pour vraiment que les messages puissent encore passer dans ceux qui ne savaient pas, ceux qui étaient ignorants de ce qui se passe dans notre pays, le Congo. Docteur Mukwege, merci, félicitations, continuez à bosser, continuez à faire ce que vous avez à faire. D'une manière ou d'une autre, nous allons avoir cette victoire totale. Ce n'est que le commencement, mais la victoire totale viendra. Ce qui est dommage, vous avez tous suivi aussi l'interview de le ministre de l'Information, Dr Mukwege, pardon, le ministre, comment ça s'appelle encore, oh là là, j'aime pas ces gens tellement que je les aime pas. Je suis souvent leur nom m'échappe. Mende Omalanga, ce qu'il a déclaré. Il a déclaré des choses incroyables. Vraiment, Mende c'est un Congolais, un vrai Congolais. Il n'arrive pas à apprécier totalement ce que le docteur Mukwege fait. Il a quand même jeté des jetons comme on dit à Lingala, à Boaki Bamboakela, où il y a béatification T. Ce qui veut dire seulement qu'il y a le bâté qui est à Salakamabete.
elingo loba te ke no ye aza nzambe, elingo loba te ke ye aza irréprochable. Sikoyo ye menda loba la biso ni nango ya ko reprocher pa ya docteur Mukwege na makambo nyonso surtout azosala. Ni nango oya mabe oya moni na pa docteur Mukwege po akili ko loba bakaba ndenge wana. Bandeko na ngai eza pasi. Mais restons unis, continuons à soutenir ça, et continuons de parler de ça. Continuons de parler, faire passer l'information et parler du Congo à tous vos voisins, tous vos amis de travail, tous vos amis à l'école, tous vos amis à l'université, tous vos amis dans votre environnement dont vous vivez, faire passer le message. Profitons-en par rapport à ce que Dr Mukwege a fait. Comme le monde est en train d'en parler, profitons-en pour faire passer les atrocités qui se passent au Congo. Je vous remercie. Alors, nous allons parler, comme je venais de dire, par rapport à l'opposition. Nous connaissons tous ce qui se passe dans notre pays. Kabila a choisi un dauphin que nous connaissons. Et puis nous savons si ce qui se passe, leur manigance, leur plan diabolique, leur préparatif concernant les fraudes qu'ils sont en train de préparer. Nous connaissons tous comment ce gouvernement a fait souffrir le pays, combien ils s'en foutent du peuple congolais. Ils voient que leur ventre, toutes ces autorités congolaises, ils s'en foutent de notre peuple. Ils voient que leur ventre. Ils volent l'argent, ils prennent l'argent, ils viennent mettre leur argent ici dans les banques européennes, américaines. Ils s'en foutent, ils n'arrangent rien. Malheureusement, l'histoire ne les enseigne pas. L'histoire ne les enseigne pas. Nous connaissons l'histoire de Mobutu et tant de présidents africains qui ont fait la même sorte, la même chose, et nous connaissons les résultats. Ces gens-là ne comprennent rien. Au lieu d'aider les peuples, de construire des écoles, des hôpitaux, de créer des emplois, d'arranger les routes, de créer de nouveaux, de faire des choses bonnes pour le peuple, rien. Et ils préfèrent voler, mais malheureusement, vous allez payer. Alors, l'opposition en question, comme nous savons tous, a cherché et est en train de chercher les voies et moyens, selon en tout cas ce qu'on est en train de voir et selon ce que nous sommes en train de constater, même si il y a certaines choses qui nous semblent un peu floues, mais bon, on a quand même vu ce qui s'est passé, ils se sont réunis, les leaders de l'opposition ont donné, donc ils ont fait le meeting, ils ont parlé au peuple, ils ont dit des choses, bref, ils ont fait savoir au peuple congolais qu'ils sont en train de vivre comme une seule personne. Ils veulent être vraiment unis et surtout qu'ils veulent choisir un candidat commun de l'opposition. Et ça, d'après ce qu'on a entendu, ça plie à tout le peuple congolais et le peuple congolais qui ne veut plus de Kabila, qui ne veut plus de la Kabylie, qui ne veut plus de ce gouvernement, en tout cas, 99% des peuples congolais ont apprécié et ils veulent aussi qu'il y ait un candidat unique par rapport à l'opposition et que ce candidat soit vraiment bien choisi et ce candidat soit capable de réunir les Congolais tout entiers de manière qu'ils soient votés et qu'ils puissent diriger le pays selon ce que les Congolais sont en train de souhaiter. Mais en même temps, nous savons aussi que ce n'est pas facile parce que parmi ces opposants, il y a certains qu'on ne comprend pas, qu'on ne sait pas s'ils sont vraiment des opposants ou ils sont que des facilitateurs ou encore sont des complices. On ne comprend plus rien car ce qu'on est en train de constater ou de voir par rapport à leur comportement, ça nous déçoit. Raison pour laquelle ces opposants qui ont vu, qui continuent à voir et qui ont vécu ce que Kabila a fait par rapport à son gouvernement ou par rapport à son mandat, et si vraiment ces opposants n'ont rien compris, que ces opposants continuent
accepter la corruption ou encore d'autres avantages que la Kabylie est en train de leur exposer, ce qui veut dire seulement que, en tout cas, ou soit on est humain, ou soit on est des animaux, ou soit vraiment on est autre chose. Parce qu'en tant qu'humain, avec tout ce qu'on a vécu, nos opposants doivent voir des choses autrement. Parce que les miettes qu'on leur donne, en tout cas, ils devaient refuser. Parce qu'ils pouvaient s'enrichir, le peuple peut aussi s'enrichir, et que tout le monde peut se retrouver s'ils baptisaient un pays de droit, ou s'ils souhaitaient un pays de droit, un pays de justice, un pays qui veut bel et bien aller de l'avant pour le bien de tous les Congolais. Mais opposant au Yubande Konanga mutu pasi, tu comprendre te. Tu comprendre te. Tu vois comment dernièrement voilà c'était avant-hier, bah tu se réunir nanga wazali président Seni a bengi saki bango pa koto ba kutala ba solo là par rapport à la élection on est là et surtout pas convaincre bango ou to ba solo là makaba machine nanga après discussion c'est là ce qu'on a entendu ta ba opposa ba ye mais nanga la ironie na ye na OK orgueil na ye na ki c'est pas moi qui ego na ye ayebisi ba candidat po ba bengi saki ba candidat oyo bako o ba validaki o ba poser ba nini ba candidat o ba ko kende na élection présidentielle ayebisi ba onke to a poto sur la makambo itali technique ya ba pareil ou encore ya ba machine à voter alors o asa d'accord te en tout cas bimana ye alors ba o ba mona ki ba zeneti ba chola ki bango ba mona ki za normal te neti Fayulu Vital Kamerhe et puis ceux qui nani komo na ye ceux qui Théodore Ngoyi na mususu babimaki bamisu batikali ki na ba réseau o bango mona ki batikale là mais est-ce que ba Fayulu nde babimaki basalaki mabe est-ce que o batikalaki bango nde basali mabe bandeko na ngai makama Congo mutu pasi. Mais ce qui a fait vraiment mal, qui nous a découragés, nous les combattants, nous qui aimons notre pays, nous qui voulons, qui souhaitons un changement, à notre surprise, les déclarations des soi-disant opposants, entre parenthèses, notre fameux monsieur Moka, tellement quand je suis fâché un peu, quand je suis vraiment dessus, j'oublie le nom de ces gens-là, oui, c'est Mokia, il a fait des déclarations incroyables. Quelqu'un qui souhaite être un président de la République, quelqu'un qui dit qu'ils veulent l'unité par rapport à l'opposition, quelqu'un qui veut diriger notre pays, qui ne sait pas c'est quoi la diplomatie, qui ne sait pas parler, qui ne sait pas négocier, qui ne sait pas comment convaincre les autres, et il passe à la télé pour se vanter c'est lui le vrai opposant. En tout cas, ça nous a découragés. C'est incroyable. Tu sais que tout ça dessus par rapport au comportement de Mokia, Tabalinga Babimi, parce que Mokia y a le barakasa opposant, un vrai opposant, il va souffrir mingi, babana kange pana pero ya Mobutu, que y a l'ingimboka démocratie kota, y a changer mboka wana, y a salabo ya assez vantanka. Bon, c'est pas mauvais parce que Moutino soit libre, y a le ba oya lingi, ben bato oyo baluba kama solo. Ou bato basa la posa ya mboka échanger mboka bonga to lingi to mona bango na misala c'est des actes qui parlent mais président ce qui mokia en tout cas to comprendre te to yebite ce qui komba kanga biloko na ye pare biloko ngo bazongi sila ki ce qui immeuble bazongi sila ki yango na yebite ce pona yango ou pona ce qui sengo nini vraiment
mokia yo peza olingi ke mboka wana ezala sauver avec toutes les réalités que tu connais ya mboka wana. Vraiment yo ndeko oyo lingi ke mboka wana bonga bozala uni okende kosala ce genre de déclaration pour olobe te ke ba machine wana eza problème te nanga aza na raison ke voilà. Mais mokia nayebi te yo olingi koza président Congo, yo moto moni ba atrocité ndenge mboka leso nyokama, yo moto yebi ke fraude kosalema. Oui, c'est vrai quelque part na makambo oyo yo ozoloba ke ozalaki wana omoni ba ndenge basali bapesi ba exemple wana ne balakisi machine ko fonctionner, yo filmaki yango pe banini fallait okomisa bato yango na suka, fallait bino nyonso toboyokala bokomisa moto yango na bato yango na suka, et par après bokomisa nanga na suka po bosukisa ye. Mais ndeko na ngai président mokia yo moto olingi unité ya opposition, yo moto oluka candidat unique, mais soki yo omonaki ke bandeko no babimaki basalaki mabe comme yo olingi bomoko, tu ne peux pas passer à la télé pour oloba ke nanga aza la raison, bamosusu wana baza na raison, ocomprendre te ndenge baninga na opposition babimi balingi désordre, balingi mboka motepela, balingi boyeboye. Non, 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 non. Moto alingi mboka na ye o aza opposant akoloba bongo te. D'abord un pour akoma na place o na zona koma pour faire comprendre yo mbuta mokia. Oyebi bien que na éviter ceux qui ndeko lobi ke mokili zona izo ko évoluer, que technologie lelo izo ko avancer, que mokili ya susu ndenge yaki na kalate. Oui, tu as aussi raison. Mais sache-le bien qu'il y a certaines choses que toi tu ne maîtrises pas, que moi je ne maîtrise pas, que beaucoup de Congolais aussi ne maîtrisent pas, ou beaucoup ne maîtrisent pas. Oh, état de technologie, que bas. Ce que va payer n'est pas les États-Unis, va payer n'est pas France, va payer n'est pas Angleterre, va payer mon sous-auto yé bisa développé. Oh, la technologie, et ça là beaucoup na bango. Jusque là, ma machine a voté wana, ba répisant pour nal bango moko nalo, ba voter là la machine wana te. Yo siko moto zo ko la moke moke zo kaka moke moke. Oyo yebi moke olingi ko valider ba machine wana. Est-ce que oyebi sima ya oyo monaki? Oyo exemple oyo ba technicien zo ba nani? Exemple ba laksa bino wana. O ba laksa bino. Na sima nango derrière ces machines là. Est-ce que tu sais ce qui peut se passer ou ce qui est déjà proclamé? Parce qu'il y a question ba logiciel. Tout le monde a qui bisionné sur tout. Tout le monde a qui bisionné sur tout. Combien de techniciens, experts, laksaki, ndenge nini bako frauder na ba machine wana. Tout le monde a qui ndeko moko boy, asa ko Congolais na États-Unis à laksaki. Ba mindele ba laksaki. Bango moko ba nani ba anglais, ba expert ya ba anglais ba donc ba délégation kutaki na Angleterre, ba expert o ba yaki na Congo. O bazali banglais mindele bango moko ba prouvaki na mokili mbaki machine wana ezali valable te parce que facilité à tricher eza. Comment sikoyo yo mokia oyo landaki bato wana oyo monaki bato wana oyo yokaki pe olandaki ba technicien o ba prouvaki ke machine wana pour la frauder pour pas utiliser pour la fraude, est possible. Car pour l'exemple, on a dit que tiens mon sapi, imprimer ce qui n'est voilà, yo mon c'est suffisant. Maintenant, ce qui pour la c'est suffisant. Et comme on a dit que ça malam, yo lingi unité opposition. Au lingi opposition c'est la uni. Et puis on est d'accord pour la candidat unique. Mais je pense que dans la diplomatie, ce qui a seulement qui usa la posa mboke kende et bonga. Alors, on y a comme un anda pour naïa, au bengi ndeko faïlo, au bengi Vital Kamerhe, même si entre parenthèses, il y a personne de soupçon à gaïe, au bengi oba bimaki qui bande ko nangaï. Bon, mon été que vous savez qu'il faut. Faites ça la boye. Dans les coulisses, en 4 minutes, entre vous, vous allez se faire comprendre et par après, qu'est-ce qu'il faut faire? Ou à ça qui erreur peut-être, à reconnaître naïe, à reconnaître erreur naïe, ou encore, balinga qui s'expliquer, qu'on peut ça la raison nini, et puis à la fin,
à la fin, pardon, vous se comprendre, qu'est-ce qu'il faut faire. Mais yo, baninga na yo, au consulté bangote, soi-disant, vous allez unis, au leki na télé, au lobby n'importe quoi, au lobby qui vous a vrai opposant, yo nous souffrir, yo boye. Vraiment, notre frère, yo za congolais, mungala, soki mbunza. Est-ce que, wana ozo construire, to ozo détruire? Wana ezali unité, to ezali nini? Mais vraiment, c'est décevant. C'est décevant à tel point qu'on ne comprend plus à qui compter dans ces pays. Moutamokia, réfléchis. Utilise ton cerveau, parce que tu en as. Bon, bandeko na ngai. Toko solola makambo ya toyoki, tomonaki, tomoni bilili. Bon, ben information le belango. Bato refoulé bandeko na biso ba congolais. Tomoni ba vidéo ani bazo beta bango mususu do kazo ganga me bazo beta bango na ndenge moko nyoka kutu sima. Eza ba image moko pasi mawa. Oui. Mboka nyustu ela balwa nango. Tant oza irrégulier na mboka, oza na mikanda te mboka batu, eza mwa pasi. Mais kwa arriver konyokola bato ko beta mutu na façon wana, en tout cas c'est vraiment donc na évité image wana na évité o batala ngoti na suka so ba koki mais soza motema oyo yali ya pasi eza motema oyo ya mutu eza pasi o supporter ba o kotala ba image wana. Vraiment c'était non, c'est vraiment non triste. Ba o basali ba obeta ba ndiko na biso ba congolais wana. Oui, c'est bato ngo bongo refoulé bango malembe bakozonga mboka la bango. Mais pourquoi faut beta bato neti ba nyoka pendant que Congo Zaïre et sali belé pour Angola et belé un peu de reconnaissance, juste un peu hein? On est des frères. Angola, Congo, Kinshasa, Congo, Brazzaville, c'est un seul pays. Nous parlons presque les mêmes langues. Comment se fait-il Angolais, Oyo, Congo, hein? Oyo Mobutu, Zaïre, et Boma, la plupart de Angola, Congo. Comment se fait-il que Kobeta Batutina niveau wana parce que il faut réfléchir pour la mikandate. Pour quelle raison? Pour quel but? Pourquoi faire comme ça? Pourquoi faire souffrir un peuple comme ça? Vos frères, les taper de la sorte. Ah! Congo. Congolais. Mais, tout découragé, j'espère bien que nos frères qui ont pu arriver au Congo, ne vous découragez pas, continuez à nous battre. C'est ça, malheureusement. C'est ça, c'est ce que nous sommes en train de vivre. C'est triste ce qu'on est en train de nous faire. Mais ne décourageons pas, nous arriverons à vivre dans la paix, dans la dignité, et nous allons récupérer notre pays. Vraiment, nous vous remercions pour votre courage, pour votre détermination. Soyez courageux, continuez à vous battre. D'une manière ou d'une autre, nous allons gagner ce combat. Nos frères qui devaient nous aider, nos frères qui devaient nous encourager, regarde combien on est tenté de nous faire souffrir. Mais c'est tout à fait normal parce que la justice, quand tu fais des choses mauvaises dans un pays, même dans ton pays, c'est tout à fait normal que la justice puisse te punir. Mais ce genre de justice, en tout cas, je ne sais pas si je peux appeler ça justice. Ça, c'est trop quoi. On ne peut pas faire souffrir un frère comme ça juste à cause des papiers. Tu devais le prendre, l'amener à la frontière et le faire sortir parce qu'il n'y a pas un séjour. Si parmi eux, il y avait des voleurs ou encore ceux qui ont fait des choses, en tout cas, je pense que la justice devait en charger. Mais toutes ces personnes-là, c'était ces gens-là qui étaient là, tous ces jeunes-là, tous nos compatriotes qu'on a vus dans les réseaux sociaux, je ne pense pas qu'ils ont tous fait du mal. Mais la façon dont vous les avez traités, ça ne fait rien. Ça ne fait rien. Mais
nous allons gagner un jour. Nous allons récupérer notre dignité. Et la vraie justice se fera. En tout cas, avec beaucoup de la peine, compatriotes, soyez courageux. Nous allons parler aussi de ces fameux dauphins. On a suivi les nouvelles. Il paraît qu'il a demandé, il demande à la communauté européenne d'enlever ou d'annuler les sanctions par rapport à son comportement, parce que nous savons tous, on a vu comment les experts de l'ONU ont été assassinés. On avait vu comment les jeunes qu'on appelle les Kuluna ont été tués, massacrés, assassinés. Nous avons vu le massacre à Kasai, au Kasai. Et nous avons vu toutes ces atrocités, les tueries par rapport aux marches et tout ça. La personne qui était ministre de l'Intérieur, c'était Shadari. Et quand la communauté internationale a pris des décisions pour les sanctionner, et lui, il fait partie parmi les autres. Maintenant, comme je l'avais dit dernièrement au travers d'une émission, que Kabila a fait une erreur d'avoir choisi comme dauphin Shadari. Parce que, d'ailleurs, le peuple congolais devait en profiter pour vraiment diminuer ce monsieur de manière qu'il ne puisse pas gagner aux élections. Et maintenant, ils ont compris cela. Ils sont en train de demander à la communauté européenne d'enlever les sanctions. Ballon là-bas, sanctions. On l'écoute. Aïe, comment ça la poété Congolais balingaye, neti ko bimisa ba prisonnier politique na prison, neti ba Frank Diongo, neti ba Diomi, neti ba Muyambo, ko bimisa ba poeta gagner ba cœur et ba peuple congolais pour ba pardonner peut-être. Il a préféré kuta asuta batwala na prison, ba continuer ko souffrir et azokende ko senga ba annuler ba sanction. Ba mindere pe ba bona bango. Omone sikoyo Bakambo Oyo, il fallait laisser comme ce peuple congolais de réfléchir, de profiter. Mais je ne vais pas faire trop de commentaires sur ça. J'espère bien que ces opposants, à qui on est en train de compter, pourront maintenant en profiter pour vraiment écarter, diminuer, combattre par les arguments tels que cet argument, c'est dauphin que Kabila a choisi parce que il ne mérite pas, ça ne vaut pas la peine qu'il soit candidat présidentiel et surtout qu'il soit président de la République. Il ne mérite pas. C'était mauvais. Il ne mérite pas. D'ailleurs, vous le savez. Une fois, il avait dit, ce qui va finir yo, maman na yo, yo peut finir maman na yo. Un futur président qui dit ça, c'est déplorable. Profitons-en. Car c'est un des arguments qui peut faire tomber Shadari, le dauphin de Kabila. Alors, je pense que pour ceux qui suivent les informations, vous savez, vous connaissez, c'est qui Madame Nikki Haley. Cette femme ou cette dame qui fut ou qui était le secrétaire américain aux Nations Unies. Cette femme a démissionné et nous savons tous combien il a travaillé, il a bossé pour que la situation du Congo, de notre pays, puisse changer. Mais cette dame a démissionné et beaucoup de personnes disent que c'est à cause de la situation du Congo. Il se peut qu'il a fait X ou Y, qu'il n'a pas plu à Trump ou encore au gouvernement américain. Mais cette dame est partie.
Maintenant, comme je ne maîtrise pas assez ces dossiers, ce que je pourrais dire seulement au peuple congolais, ne regrettons rien, parce que, malgré les défis qu'il avait fait au Congo pour chercher à apporter des solutions par rapport à notre situation, il y a certaines personnes qui disent qu'elle avait bien travaillé, mais il y a certaines qui disent aussi qu'elle avait mal travaillé parce qu'il paraît qu'il avait accepté les pots de vin pour affaiblir l'opposition ou encore le peuple congolais. Mais ce que nous allons demander maintenant au peuple congolais, de souhaiter, pour ceux qui prient, ceux qui croient en Dieu, que les remplaçants puissent travailler pour le bien du peuple congolais. C'est ce que moi je peux dire. Et si nous croyons à ça, il se peut aussi que les remplaçants ou la remplaçante va être favorable, va prendre la situation du peuple congolais en considération et où elle ou il pourra apporter de bonnes idées pour que cette victoire tant entendue puisse être accordée au peuple congolais. Alors, frère, la situation de notre pays nous déçoit. Cette situation nous déçoit. Pourquoi? Parce que à tout instant, quand on essaie d'avoir un peu d'espoir, au moment là, Makame Baby. Ce que vous Elikia, au moment là, Makame Baby. On est kolangay, to kanisa que moi Kimia et Koti, marqué tous de l'élection, et surtout que la diaspora, to ligne la élection, mais comme tout ça fait la capacité, il y a quoi Nilango. Biso pe la diaspora makambe kumaka meetinga mais tondi makite ke makambo ile kaki dernier matozo le kana beni ki ekoka ko salema to talaki ba image to monaki comment ba massacrer bande kona biso kuna ngapela comprendre kate yango ba sodango petaki mutema mabango et là ba Rwandais so ba Ougandais ba attaque motema mabe tiko koma na niveau ke ya ko massacrer bato na ndengwana na yebite so pe ba ngomba kanisa ke ba kufa te un jour na yebite. Les autorités congolaises, vous les généraux, les colonels, les majors, les soldats congolais, vous êtes où? Comment vous laissez ce genre de situation, notre peuple, nos jeunes, qui sont l'avenir de demain, sont massacrés de la sorte, et vous ne faites rien. Oui, Toyebike, Barwande, Ougandais, Tanzanien, je ne sais pas quoi, les multinationales, bazoko s'organiser pour être kaka, ba guerre wana zala kaka, ba continuer ko boma bato, pour ba continuer ko yiba, ko exploiter ba minéraux na biso. Pour être Kabila soit excuse, pour qu'elle était, pour être gouvernement soit excuse, pour pas qu'elle était. Mais to boité, maintenant armée, ba vrai Congolais bazali. Où sont ces gens-là qui ont les soucis de notre pays tel qu'a été Mouzé Kabila? Même si lui aussi il avait fait des rêves parce que c'est lui qui nous a amené les Rwandais. Mais on avait quand même vu qu'il était nationaliste, et qu'on a vu sa bonne foi parce qu'après il avait changé. Et les 6 mois, les 7 mois après, on avait vu un peu de changement au Congo. Ce genre de personnes, ils sont où? Vous les autorités congolaises, où est votre cerveau?
Basoda na biso, bakonzi na biso, où est votre cerveau? Vraiment, on est tenté de massacrer votre peuple de la sorte et vous ne faites rien. Ah! Je manque les mots, c'est triste. Mais ne baissons pas les bras. Nous qui sommes à la diaspora, continuons à parler. Vous qui êtes là, les jeunes de Filimbi ou les autres, ne vous en faites pas. Continuez à vous battre. Ne baissons pas les mains. Nous finirons à avoir notre victoire. Et nous allons récupérer notre dignité. Nous allons récupérer les valeurs des Zaïrois qu'on était dans le temps. On était respectés. Tous les Africains en Afrique nous respectaient. Et un Zaïrois était comme, je ne sais pas comment même dire, quel terme dire, je manque le mot, Zaïrois. Partout les Zaïrois étaient en Afrique, même ici en Europe, les Zaïrois étaient respectés. Parce que les Zaïrois, il a toutes les capacités, la plupart des Zaïrois. Et on était respectés. Aujourd'hui, nous sommes devenus ridicules. On nous tue, on nous massacre, on nous viole, on nous vole, on nous pille. Soyons courageux. Soyons courageux. Ne nous décourageons pas. Un jour, la vraie justice arrivera. Frères, compatriotes, c'est vrai qu'on est en train de souffrir. Même nous qui sommes en Europe, il y a à manger, il y a à boire, il y a à se vêtir, mais nous souffrons. Parce que ce qui se passe dans notre pays ne nous fait pas dormir. On ne dort pas. On a mal. Mais, je répète, soyons courageux. Dernièrement, ça fait quelques jours, 2-3 jours je pense, nous avons tous suivi cet accident qui s'est passé dans les Bas-Congo et particulièrement vers Kisantu. Il y a eu plus de 100 morts où un camion plein d'essence et un autre camion se sont cognés et les deux ont pris feu. Il y a eu plusieurs morts. Malheureusement, ce qu'on attendait par rapport au gouvernement ou encore à ce président, ce n'est pas ça qu'on a vu. Ce genre de choses arrivent, c'est parce que les codes de la route ne sont pas respectés, les routes sont petites et surtout, il y a beaucoup de négligence. Nos frères et sœurs sont partis, brûlés. Mais, nous, Congolais, nous devons vraiment nous réveiller pour que ce genre de choses ne puissent plus arriver. On espère bien que ce gouvernement sanguinaire arrivera à dédommager les familles éprouvées parce que la faute, c'est au gouvernement. Ce n'est pas au peuple congolais, ni aux chauffeurs. Il se peut qu'il y ait quelque chose que nous n'arrivons pas à gérer, mais par rapport aux réalités de ce qui se passe chez nous, la faute est au gouvernement. Vous pouvez cacher la justice, vous pouvez la garder, mais ça finira à sortir et la vraie justice viendra. Maintenant, si vous ne voulez pas des représailles, vous ne voulez pas de problèmes, en tout cas, cherchez à arranger, à réparer ce genre de dégâts. Et ça, là, je m'adresse aux
autorités congolaises, dédommager les familles éprouvées, parce que vous êtes responsables. Alors, malheureusement, et surtout, c'est incroyable ce qui se passe dans notre pays. Il y a certains qui parlent de la souveraineté, qui parlent de la démocratie, qui parlent de la liberté, mais dans tout ça, rien n'est vrai. Et c'est triste aussi de voir ce qui se passe par rapport à nos policiers. On a tous suivi comment les policiers sont en train de de s'amuser. Policiers avec tenue, les PEM, les PEM à l'époque de Zaïre, donc ceux qui arrêtent les policiers quand ils font des bêtises, ils sont en train de danser comme des danseurs, comme des musiciens. Je ne sais pas si ça se passe dans quel pays, mais de nouveau, nos autorités essaient quand même de remettre la dignité qu'on avait à l'époque de Mobutu. Voilà. Pour finir, il y a un ami qui m'avait fait une remarque, qui m'avait dit, Jean-Paul, Bino, Bokontia Gologama Kamumoko, Kabila Akende, Kabila Akende, Kabila Akende. Mais beaucoup changer vraiment, c'est que, à ta discours, ta projet. J'ai regardé l'ami, je lui ai dit, tu n'as aucune idée combien il y a des intelligents, des sages, ou des Congolais qui ont des projets pour ce pays. Tu n'as aucune idée. J'ai dit à l'ami, je lui ai dit, écoute, si chez toi dans ta maison, il y a un voleur qui entre ou un bandit qui entre, toi en tant que papa, tu feras quoi? Tu vas laisser ce voleur ou ce bandit massacrer ta famille, tes enfants, ta maison, et après négocier, ou tu vas réagir? Oh, il m'a répondu, oui, je vais réagir. Alors, c'est ce que nous sommes en train de faire. Tu n'as aucune idée de ce que les Congolais ont dans leur tête. Le pays est occupé, le pays est sous occupation, on est colonisé. On veut d'abord chasser les colonisateurs, chasser les bandits, maîtriser les bandits, et par après, on pourra maintenant faire quelque chose. Maintenant, comment veux-tu que qu'on puisse parler? Même moi-même, j'ai des idées, j'ai des projets. Comment veux-tu que je puisse parler des projets ou qu'on puisse parler des choses importantes pendant que nous savons qu'il y a un serpent qui est là, qu'il y a un bandit qui est là, qui est tenté de massacrer, qu'il y a un voleur qu'on n'arrive pas encore à maîtriser ou à arrêter, et que je puisse parler des bonnes choses. Et l'ami m'a compris, il a dit, ah, tu as raison. Le Congolais, faisons de notre mieux pour chasser l'envahisseur, pour que nous puissions maintenant mettre nos projets, nos idées en place pour que notre pays puisse se développer et aller de l'avant. Alors, pour finir, donc, je vais rappeler à mes compatriotes, à la diaspora congolaise, et particulièrement ceux qui sont en Europe, pour les cotisations. Je pense que, comme je l'ai dit l'autre fois, aujourd'hui, si l'Éthiopie est en train de se développer, nous avons vu l'Éthiopie, Addis Abeba est devenue une ville qui est en train de surprendre le monde entier. Hein. Vous savez pourquoi? Parce que la diaspora qui est sortie, ils ont cotisé. Et cet argent est en train maintenant de faire de grandes choses dans leur pays. Puis, 30 ans, 40 ans passés, qui mouraient de faim, mais aujourd'hui l'Éthiopie est en train de se développer grâce à la diaspora. Donc, raison pour laquelle je vais juste rappeler à nos frères, à nos compatriotes, ici en Europe, il y a certains pays, il y a quelques organisations qui sont mises en place pour cotiser, donner des cotisations. Particulièrement pour nous ici en Suisse, nous avons la RDC Monde
avec Madame Pauline Lumumba. C'est elle qui est la responsable numéro 1 de l'association, ou encore du groupe. Donc, on est en train de demander à tout Congolais de bonne foi, ce n'est pas une obligation, mais c'est un devoir, de cotiser, de mettre leurs mains dans leur poche et de cotiser, parce que cet argent sera mis au service de notre pays dès que le pays sera libéré. Mais aussi en attendant, s'il y a des situations qui demandent que cet argent puisse aussi sortir pour aider nos peuples, nos frères et sœurs qui sont en difficulté, cet argent servira pour aider le peuple congolais. Il y a aussi notre frère Jomo Biala, qui est là aussi, qui est en train aussi de mobiliser, de sensibiliser le peuple congolais par rapport à notre groupe, les enfants de la RDC. Frères, nous qui sommes citoyens, originaires de la RDC, quand vous voyez Jomo Biala, mettez vos mains dans vos poches et cotisez. Car cet argent aidera le développement de notre pays. Et soyez gentils s'il vous plaît, de mettre vos mains dans vos poches. Voilà. C'était votre cheval de bataille. C'était votre vaillant homme. C'était votre ami, frère, compatriote, J.P. Mankoma. Quelle que soit la durée de la nuit, le soleil finira par apparaître. Qui rit premier, rira dernier. Je vous remercie. À la prochaine. Le peuple gagne toujours. Merci. Yeah. Yeah. Soldat de la paix, tu es parti pour la liberté contre ta vie. Tous ensemble, point levé à l'unisson, nous chantons. Yeah.